Bonjour et bienvenue dans le 39e épisode de Celle qui rêve de devenir écrivain. Celle qui rêve de devenir écrivain, c'est moi, Aurélia Horner, 39 ans, passionnée par l'écriture. Depuis quelques années, cette activité a pris tellement de place dans ma vie que je suis en cours de professionnalisation dans le domaine pour devenir biographe. Par ailleurs, j'écris des romans, j'ai plusieurs projets en cours d'écriture. Mon tout premier, le plus ancien, celui avec lequel j'ai lancé ce podcast, c'est l'Inde de Suraj, l'histoire d'Olivia, une jeune femme, qui part en Inde pour réaliser un documentaire sur les rites amoureux d'une tribu. Mon deuxième projet s'intitule provisoirement, et c'est le cas pour tous mes projets en cours d'écriture, essai comique sur les hommes de ma vie. L'histoire d'une préado qui découvre l'amour. Pour m'aider à travailler ce texte, j'ai d'ailleurs souscrit à un atelier d'écriture dans le cadre duquel je suis accompagnée par une éditrice. Mon troisième et mon quatrième projet, en pause pour le moment, sont respectivement un roman de fantasy et un contemporain autour de l'histoire de deux sœurs. Le concept de ce podcast, une sorte de journal de bord dans lequel je m'enregistre spontanément pour partager avec vous mon travail, mon expérience, mes réflexions et mes humeurs autour de l'écriture. Dans cet épisode, où je reviens surtout sur l'essai comique, je vous parle de mon atelier d'écriture, d'enjeux, de fainéantise, d'évolution et de problématiques de personnages, de mon chapitre 10, de retour d'éditrice, de méthode d'écriture, de recherche, de métier, d'objectifs, de deadline, de premier jet, de genre, de doute, de fil narratif, de morale et de bien d'autres choses. Tout de suite, retour en mai 2023. Bonne écoute à vous! Le vendredi 26 mai 2023. Hier, j'ai eu ma séance avec mon atelier d'écriture. L'éditrice nous a fait des retours sur notre texte. Ce qui en est ressorti, c'est qu'il fallait que je continue comme ça. Moi, j'ai quand même un peu peur qu'on s'ennuie dans mon roman, de ne pas avoir des enjeux assez forts, de ne pas aller tellement dans la profondeur. Mais je pense que ce qui pêche un peu, et ça, c'est ma fainéantise qui joue, c'est que je n'ai pas assez creusé mes personnages secondaires et tout mon univers. En fait, il faudrait que je fasse le même travail sur ce texte que j'ai fait pour mon roman de fantasy. Je me suis rendu compte d'une chose aussi ce matin, c'est que quand j'ai un passage qui n'est pas écrit, parce que là, en fait, je reprends mon texte en me basant sur d'anciennes versions, mais je l'ai un peu transformé parce que j'ai rajouté des enjeux pour que ce soit plus fort pour un lecteur. Et du coup, j'ai des chapitres qui sont très fades, qui sont entièrement à réécrire et ça me stresse quand je me retrouve face à un chapitre qui n'est pas encore écrit. J'ai peur de ne pas lui trouver la bonne forme, de ne pas trouver les bonnes choses à dire dedans, que ce soit ennuyeux, que ça n'intéresse pas mon lecteur, enfin tout ça. Et là, typiquement, je suis face à ce genre de chapitre qu'il va falloir que je réécrive intégralement parce qu'en plus, ça se passait pas avec la même copine de mon personnage. Et puis, c'est un chapitre qui ne fait que 3 pages, donc c'est un peu light par rapport à la taille de mes chapitres actuels. Et là, je pense que ce qui manque, c'est un petit peu les personnages secondaires. Je sais plus du tout où j'en suis à ce niveau-là. Et puis ce matin, j'ai passé le plus clair de ma séance à relire mes 4 derniers chapitres, ce qui m'a pris près de 2 heures, ce qui fait que j'ai pas tellement avancé sur la suite. Parce qu'en fait, ça, ce sont les prochains chapitres que j'ai envoyés à l'éditrice, et donc je les ai relus pour voir un petit peu s'ils avaient un quelconque intérêt. Elle, son inquiétude par rapport à mon texte, c'est que ça soit trop long, c'est aussi la mienne. J'ai bien conscience de ça, elle aimerait que je coupe. Mais moi, là où elle veut que je coupe, je n'ai absolument pas envie de couper, mais je pense qu'elle ne se rend pas compte de l'importance de ces scènes. Je suis plus prête à couper au début de mon texte plutôt qu'à la suite, parce que c'est la suite qui devient plus intéressante. Mais ça, je pense que ça ne se voit pas forcément au chapitrage. Et moi, c'est ce que je lui ai dit, j'ai envie de tout écrire, et ensuite seulement décider s'il y a des trucs en trop ou pas. Le samedi 27 mai 2023. Je suis en train de faire évoluer ma méthode d'écriture, et ce grâce à mon atelier d'écriture, car j'apprends à rédiger un roman. On me donne des outils, et après à moi de les appliquer à ma manière. Déjà, ce que je retiens de l'atelier avec l'éditrice, la chose la plus importante, c'est qu'au début d'un roman, il faut poser les choses. C'est-à-dire montrer qui est le personnage principal, quelle est sa problématique, poser les enjeux du roman. Donc, quel est son objectif quelque part et pourquoi c'est important pour lui d'atteindre cet objectif. Qu'est-ce qui est en jeu dans cet objectif ? Et quand je parle de problématique, c'est-à-dire que en montrant qui est le personnage,
On sent qu'il va falloir qu'il évolue, ce personnage, que celui qu'on présente au début ne soit plus le même à la fin de notre roman. Et par exemple, moi, mon personnage, c'est une enfant qui est très naïve. C'est normal, c'est une enfant. Puis bon, elle a plein d'autres caractéristiques. Mais on se doute qu'en rentrant dans l'adolescence, elle va peut-être prendre un peu de plomb dans la cervelle. Elle va peut-être se confronter un peu aux réalités de la vie, parce que c'est ce qui se passe quand on grandit quelque part. Elle a plusieurs caractéristiques qui vont forcément changer puisqu'elle va grandir, elle va évoluer dans mon roman. Et une fois qu'on a posé les choses, donc en plus de poser ces différentes choses dont je viens vous parler, il faut aussi qu'on ait une vision globale du contexte qui soit assez riche pour qu'on comprenne qu'il y ait de la perspective, de la profondeur. C'est-à-dire que moi, mon personnage, elle va dans une école, à quoi ressemble son école, comment ça se passe là-bas. En plus de ça, c'est une école alternative, donc il y a des particularités dans cette école. Ensuite, il y a sa famille, qui sont les autres personnes de sa famille, quelles sont leurs différentes caractéristiques, leurs problématiques également. Le mieux, c'est quand même que chacun des personnages ait plus ou moins un objectif avec des enjeux. Bon, ça, je ne l'ai pas encore bien travaillé, mais ça va venir. Ensuite, quels sont ses amis ? Pareil, quelles sont leurs problématiques, leurs objectifs, qu'est-ce qui les fait avancer dans la vie, à quoi elles rêvent, etc. Donc tout ça posé, après il faut tenir les fils. Il ne faut pas perdre de vue ce qu'on a posé au départ. Donc ça, c'est ce que j'apprends à faire. Et en faisant ça, ça me permet vraiment de creuser mon roman comme jamais. Une autre chose dont je me suis rendu compte suite à la journée des auteurs, où on a travaillé autour du personnage, on a eu une masterclass à ce propos avec Laurent Benegui. Il y avait plein d'idées qui me venaient quand il parlait. C'est ce que j'aime en fait dans les conseils d'écriture. Si ça m'évoque mon propre texte et si ça m'amène des réflexions sur mon propre texte, ça permet évidemment de faire évoluer ma réflexion. Et lui, justement, il conseillait de bien travailler ses personnages avant de se lancer dans l'écriture. Parce que ça va permettre de mieux se déployer lors de l'écriture. Et je pense qu'il n'a pas tort. Ça n'empêche pas peut-être de commencer à écrire un petit peu en même temps, mais le fait de bien connaître, bien saisir ses personnages, ça donne des potentialités de récit énormes. Ça crée des rebondissements. Ma difficulté, c'est que quand j'écris un livre de littérature contemporaine qui se passe dans le monde réel, il faut faire plein de recherches. Et moi, ça me gave. J'aime pas faire des recherches. Là, j'ai la mère de ma protagoniste principale qui est CPE. Aujourd'hui, les CPE, conseillères principales d'éducation, je crois que c'est ça, vous voyez, je suis même pas sûre, ça prouve à quel point je me suis bien renseignée sur la question, sont également psychologues. Mais il me semble qu'à l'époque où se passe mon récit, c'est-à-dire dans les années 1995-96, c'était pas forcément d'actualité. Je ne crois pas que cette fonction devait s'associer au côté psychologue. Et quand est-ce que ça a été mis en place ? J'en sais rien. Et puis alors, qu'est-ce qu'elle fait concrètement, une CPE ? Est-ce qu'il y en a une dans l'école alternative de mon personnage ? Parce que dans cette école-là, il n'y a pas de terminale. Alors, est-ce que ça vaut le coup de mettre une CPE dans une école où il n'y a pas de terminale ? Enfin, vous voyez ce genre de questions. Mais en même temps, le fait de savoir quel est son métier, ça permet de déployer mon personnage. Parce que du coup, elle a fait des études pour faire ce métier. Qu'est-ce qui lui plaît dans ce métier-là ? Donc du coup, ça me permet de savoir un peu mieux qui elle est. Il aurait fallu que je fasse ça avec tous les personnages avant de me lancer dans l'écriture. Alors, j'ai commencé à le faire surtout en réfléchissant à leur biographie. Je le fais en parallèle de l'écriture parce que c'est pas forcément ce qui m'amuse le plus. De temps en temps, je réfléchis à leur vécu, à ce qui s'est passé avant l'histoire, à ce qui se passe pendant l'histoire, quelle est leur problématique à ce moment de l'histoire, où ils en sont dans leur vie, pourquoi ils sont comme ça, comment ils ont changé. Régulièrement, je fais des mises au point là-dessus et là, j'arrive à un chapitre qui me donne du fil à retordre. Je procrastine beaucoup ce matin, c'est peut-être d'ailleurs pour ça que je m'enregistre. Je suis un petit peu perdue dans mon histoire. Je ne sais pas où en sont tous les personnages, notamment les personnages secondaires, celui de la mère, celui de la sœur, celui du père, celui de la meilleure amie. Hier, j'ai voulu commencer directement à l'écriture de ce chapitre et finalement, j'étais pas du tout contente de ce que j'ai écrit. Donc là, plutôt que de me lancer directement dans l'écriture, je réfléchis au contexte. Où mon personnage en est dans sa vie ? Dans quel état d'esprit elle est ? Quel va être son nouvel objectif ? Parce qu'en fait, il peut y avoir un objectif principal et pour atteindre cet objectif principal, il faut franchir plein de petites étapes. Donc là, à quelle étape elle en est ?
comment elle va se débrouiller, et les personnages secondaires, pareil, où est-ce qu'ils en sont. Donc c'est à ça que je réfléchis en ce moment. Et puis quand j'ai des idées de scènes qui me viennent, je les écris. Je m'en servirai après pour les remettre dans mon roman au moment où je rédigerai vraiment ce chapitre. Là, pour l'instant, c'est plutôt une réflexion autour de ce chapitre, en essayant de tirer tous les fils. Qu'est-ce qui peut jaillir de tous ces fils à tirer ? Je trouve qu'en plus, c'est une façon intéressante de travailler parce que du coup, il me semble que je vais vraiment dire l'essentiel dans ce chapitre. Je vais pas me laisser emporter dans une direction qui n'est pas la bonne. Je vais saisir mon idée. Et je pense qu'il faut que je travaille comme ça tous mes chapitres à la suite de ça. C'est pas parce qu'ils sont déjà écrits qu'ils sont bons. Au contraire, en tous les cas, pour tout ce qui concerne le début de mon roman. On en est à 2 mois d'atelier là. Il reste encore 4 mois en compagnie de l'éditrice, avec toujours une journée par mois consacrée aux auteurs, où on a une masterclass, où on se rencontre les uns les autres. Ils ont ajouté quelque chose en plus, ce sont des échanges avec les animateurs de ces journées, qui sont un peu en forme de boîte à outils. On peut prendre rendez-vous avec eux si on est confronté à une problématique, pour qu'ils nous aident à nous débloquer. Bon, pour l'instant, j'en ai pas profité de cet outil-là parce que comme on doit pas mal avancer dans l'écriture de notre roman avec l'éditrice, je réfléchis beaucoup par moi-même, ce qui me permet de démêler toute seule les fils. Le fait d'avoir des deadlines, des comptes à rendre à quelqu'un, qui nous fait en plus des retours en temps réel sur ce qu'on écrit, ça permet d'être beaucoup plus efficace dans ce travail d'écriture. Bon, moi j'avais déjà une routine qui était en place, je travaille déjà beaucoup sur mon texte, donc j'ai pas trop de problèmes de retard. Mais par exemple, pour d'autres membres du groupe qui ont peut-être plus de mal à se mettre à la rédaction, elles commencent à les pousser en leur imposant des délais. Et je trouve que c'est vraiment pas mal de faire ça. Je me dis que la prochaine fois que je me lance dans un roman, peut-être que ce sera compliqué pour moi de faire tout ce travail de recherche en amont. Peut-être qu'il faut quand même que je fasse un premier jet, qu'on pourrait appeler, comme Margot de Seine, dans Les mots raturés, l'appelle le G0, qui est un premier jet où on jette un peu toute son histoire, ses idées sur le papier, sans faire trop attention à la manière dont sont écrites les choses, sans forcément approfondir certains passages, les descriptions, tout ce genre de trucs. Et ensuite, une fois que j'ai ça, parce que moi j'aime bien avoir quand même une base de travail sur laquelle m'appuyer, faire des recherches par rapport à mes personnages, tous mes personnages, qui ils sont, apprendre à les connaître, savoir ce qu'ils font dans la vie, faire la recherche sur leur métier, et déployer comme ça mon univers une fois que j'aurai ce premier jet en forme de plan quelque part de mon roman. C'est ce que j'ai fait là pour Les Deux Sœurs, et je me dis que si un jour j'avais envie de reprendre Les Deux Sœurs, il faudrait que je fasse des recherches approfondies sur les différentes activités que pratiquent mes différents personnages, qui ne sont pas trop nombreux pour le coup, donc peut-être que ça sera plus simple pour moi de faire ça. Là, typiquement, dans Les Deux Sœurs, là où il faudrait que j'approfondisse, c'est que j'ai un de mes personnages qui est éducateur spécialisé, éducateur de rue. Je ne sais pas du tout en quoi consiste ce travail. Alors il se trouve que là, j'ai une copine qui a été éducatrice de rue, donc qui peut peut-être me renseigner à ce propos, mais il faut que je prépare un petit peu un entretien avec elle, enfin voilà, un questionnaire très précis sur ce que je veux savoir. Ensuite, j'ai une autre personne, je crois qu'elle est hôtesse de l'air. Bon, vous voyez, je m'en rappelle même plus, c'est pour vous dire. Ensuite, j'ai une qui suit des études de droit. Mais tout ça, tous ces univers-là, je connais pas du tout. Et je sais pas trop où aller chercher. Je suis vraiment feignante là-dessus, c'est pour ça que la fantaisie me plaît beaucoup, parce qu'au moins, j'ai pas de recherche à faire, tout part de l'imagination. Et ça, c'est quand même hyper confortable. Pour moi, en tous les cas. Il y a d'autres personnes qui adorent faire des recherches. Moi, limite, ça me bloque. Je me dis, ah non, mais je sais pas ça. Je connais pas ce métier. Il faut que je trouve autre chose. Mais c'est pas une bonne raison pour faire changer de métier mes personnages. Parce que s'ils font ce métier, ça veut dire quelque chose sur eux aussi. Je suis très contente de ma séance de ce matin. Elle était un peu courte, mais efficace. J'ai surtout travaillé sur la biographie du personnage de la sœur, ce qui m'a permis d'approfondir le contexte que je vais aborder dans ce nouveau chapitre. Et donc je ne suis pas encore rentrée dans l'écriture de ce chapitre, j'ai juste écrit une scène qui m'est venue en approfondissant justement le contexte. Et il faut que je travaille maintenant sur les autres personnages secondaires qui vont jouer un rôle dans ce chapitre.
Il faut que je sache qu'est-ce qui est important qu'il se passe pour le développement de mon intrigue dans ce chapitre. Quels sont les thèmes que je vais pouvoir aborder, quels sont les sujets à développer, qu'est-ce que je vais pouvoir approfondir, ce genre de choses. C'est hyper intéressant de faire ça. Je pense du coup revenir en arrière dans mon écriture pour faire ça sur tous mes chapitres précédents. Je ne vais pas retoucher au chapitre 1 puisque apparemment il était bien selon l'éditrice, mais par contre si elle m'a dit que ça marchait mieux pour mes chapitres suivants, que l'insert de mes flashbacks fonctionnait bien à présent, je ne sais pas si le développement de mon intrigue est assez bien travaillé. Je pense que c'est bien parce que je pose les différents éléments, mais c'est pas tellement creusé parce que je n'ai pas fait tout ce travail que je suis en train de faire là pour le chapitre 10. Je crois que je viens de comprendre une chose essentielle par rapport à l'écriture d'un roman, c'est que tous les éléments de décor, la caractérisation des personnages servent le propos de l'intrigue. Je sais pas si je suis très claire dans ce que je dis. Ça peut paraître évident, mais c'est quelque chose que j'avais pas tellement capté jusque-là. Et là, je viens de commencer Betty de Tiffany McDaniel. C'est un livre que j'ai depuis très longtemps dans ma bibliothèque, mais j'avais pas encore osé m'y attaquer parce qu'il est quand même assez épais. L'autrice raconte l'histoire de sa mère, dont elle emprunte la voix pour dire « je ». Donc la narratrice, c'est le personnage de la mère de l'autrice. Et donc, cette narratrice raconte la rencontre de ses parents. Et tous les éléments de description servent le propos. J'ai l'impression, ce qu'elle essaye de nous dire, c'est que son père, qui est un Cherokee, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, qui a des origines, en tous les cas, dans cette tribu, dont la particularité est d'être très proche de la nature. Et donc, comme elle essaye de faire passer ce message-là, que cet homme-là cultive sa façon d'être proche de la nature, il arrive, il a des champignons dans son t-shirt. Elle est posée dans un cimetière sur une couverture. Déjà, c'est un peu étrange, donc il se demande ce qu'elle fait là. Et lui, il lui demande s'il n'y a pas des trompettes de la mort dans le cimetière, si elle n'a pas vu des champignons pousser quelque part par là, et il lui explique que les trompettes de la mort, qui sont les champignons que lui porte, poussent dans les cimetières, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont écopé de ce nom-là. Enfin bon, si j'ai bien compris. Alors vous inquiétez pas, je vous spoil rien, c'est vraiment au tout début du roman. Comme il explique ça, on se dit qu'il s'y connaît en champignons. Après, le temps se couvre. Pour lui, c'est qu'il va y avoir un orage. Et la manière dont il parle de l'orage, c'est très poétique. Et puis, quand les premières gouttes de pluie arrivent, il emmène se protéger la jeune fille sous un arbre. Et il lui raconte qu'avec l'écorce de cet arbre, sa tribu faisait, je sais plus... une médecine ou une boisson, je ne sais plus exactement quoi. Mais en fait, tous ces éléments-là participent au propos de l'autrice qui veut nous dire que cet homme est proche de la nature. Enfin, plutôt que nous dire il est proche de la nature, elle nous le montre, quoi. Tout est hyper évident. Et puis pareil, la manière dont la mère voit cet homme-là la première fois, c'est à travers son regard qu'on découvre à quoi il ressemble, ce qui a pu lui traverser la tête à ce moment-là. Ce qui la surprend, c'est qu'il est torse nu puisqu'il porte ses champignons dans son t-shirt. Donc il est torse nu et elle fait la comparaison de son torse imberbe avec celui de son père très poilu. Donc c'est bizarre d'ailleurs qu'elle rapproche les deux torses à ce moment-là. Surtout qu'elle essaye d'évacuer très vite le torse de son père poilu. Puis même, on a l'impression qu'elle a touché les poils de son père. Donc c'est bizarre en fait cette remarque-là. Donc je me demande si c'est pas parce qu'elle veut nous dire quelque chose plus loin par rapport à ça. Mais pour l'instant, j'en sais rien, j'en suis vraiment au tout début du roman. Et autre chose, elle remarque qu'il s'assoit à côté de la couverture. Et elle fait le lien par rapport au fait que les Cherokees étaient en fait une tribu matriarcale, matrilinéaire, où les femmes avaient une grande importance. Et ce détail, pour elle, représente un des aspects phares, si je peux dire ça comme ça, de cette tribu-là en particulier, dont ce principe-là nous a été exposé quelques instants plus tôt dans les pages précédentes, quoi. Le plus petit élément permet de caractériser les personnages, de comprendre d'où ils viennent, qui ils sont, quelles sont peut-être leurs problématiques, quel est leur vécu. C'est franchement hyper bien fait. Tout est choisi avec une précision, une dentelle qui permet de dresser un tableau complet, profond, riche,
Et je pense que c'est vraiment ce qu'il faut que j'essaye de faire dans l'essai comique. C'est ce qui manque aujourd'hui. Et ça, c'est aussi lié par rapport au fait que je m'inspire d'une histoire vécue. Alors, là où ça va être intéressant pour moi de lire ce livre, c'est que ça s'inspire aussi d'une histoire vécue, puisque l'autrice nous apprend au début qu'elle raconte l'histoire de sa mère. Il y a même une photo de sa mère quand elle était petite. Donc, a priori, elle retranscrit des choses qu'on lui a transmises. Alors après, elle peut inventer quand même certains éléments de l'histoire, parce que je pense pas que la scène de la rencontre de ses grands-parents, puisque pour l'autrice, c'est les grands-parents de l'autrice, je pense pas que cette scène, on lui ait racontée aussi précisément avec les dialogues, etc. Ça m'étonnerait beaucoup. Donc c'est elle qui réinvente l'histoire. Et c'est ça qu'il faut que je fasse dans mon roman. J'ai du mal à avoir l'esprit très clair de ce que je veux raconter. Quel est mon propos? Pourquoi cette scène sert l'histoire? Qu'est-ce qui est important dans cette scène? Et là, par exemple, le chapitre 10 que je vais aborder, il faut que je montre une nouvelle étape dans la construction de mon personnage principal, où elle va essayer en fait d'amener un garçon à s'intéresser à elle. Donc c'est ça la problématique de base de ce chapitre. Comment je vais mettre ça en place? Qu'est-ce que ça va me permettre de dire d'autre? Parce qu'en fait, c'est pas très intéressant s'il y a que ça. Quelles sont ces stratégies d'approche pour amener un garçon à l'aborder? S'il y a que ça, c'est un peu fade comme roman. Par contre, si je dis plein de choses sur l'adolescence, sur la manière de voir le monde, sur qui elle est, encore une fois, comment elle grandit, comment elle se développe, là, ça devient intéressant. C'est ce qu'il faut que j'essaye de faire. Et c'est pour ça que je pense de travailler mes chapitres en amont, comme j'ai commencé à le faire ce matin, c'est hyper important. Et que je ne vais pas pouvoir échapper aux recherches. Parce que même les recherches que je peux faire sur mes différents personnages peuvent les nourrir leur caractérisation. Pourquoi ils font ce travail? Qu'est-ce qui leur plaît dans leur travail? Qu'est-ce que ça dit d'eux, le travail qu'ils font? C'est pour ça, par exemple, j'extrapole par rapport à l'écriture, mais souvent, j'entends des gens qui disent « Oui, ça m'énerve, cette question, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» J'ai l'impression que c'est hyper réducteur. Mais en fait, moi, par exemple, quand je pose cette question à quelqu'un, je vais pas m'arrêter à ça, c'est pas une étiquette que je vais lui coller. Ah, il est ingénieur, ok. Ah, il est informaticien, d'accord. Non, c'est déjà, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Qu'est-ce qui lui permet de gagner sa vie? Est-ce qu'il a un métier un peu original ou un peu classique? Qu'est-ce que ça dit de lui déjà? Rien que ça. Ensuite, est-ce qu'il peut m'expliquer concrètement en quoi consiste son travail? La manière dont il va m'expliquer à quoi consiste son travail, je vais sentir s'il est plus ou moins intéressé par ce qu'il fait. Et le fait qu'il soit intéressé ou pas par ce qu'il fait, ça va m'aider à le connaître un peu mieux aussi. Pourquoi est-ce qu'il a choisi de faire un métier qu'il aimait ou qu'il aimait pas? Pourquoi il continue à vivre avec un métier qui lui plaît pas plus que ça? Qu'est-ce qui l'a amené à faire ça aussi? En fait, ça dit énormément de choses sur nous et du coup, ça m'a donné une idée là tout à l'heure. Je pourrais carrément aller questionner les gens de mon entourage pour savoir quel est leur métier, pour faire des espèces de fiches métiers qui pourraient me servir ensuite plus tard dans mes romans. Parce que moi, en fait, c'est vraiment ce qui me pose un problème, quoi. Les études, les différentes études qui existent, les métiers, ça me bloque pour développer mon personnage, quoi. À partir du moment où je ne sais pas en quoi consiste ton travail, j'ai l'impression qu'il me manque un élément essentiel à sa vie. Et comme c'est difficile d'avoir des informations sur les différents boulots, parce que oui, on peut avoir un peu les différentes missions, en quoi consiste un travail, mais pour avoir le témoignage et le vécu d'une personne, c'est plus compliqué de trouver ça sur Internet. Donc le mieux, c'est quand même de faire appel à des gens de son entourage, mais on ne connaît pas forcément des gens de tous les corps de métier dans notre entourage, donc c'est compliqué, je trouve, de faire des recherches à ce propos. Je trouve ça assez incroyable de continuer à apprendre des choses sur l'écriture, même si ça ne me surprend pas tellement, mais d'avoir des espèces de révélations comme ça, qui sont quand même de l'ordre de l'évidence, a priori, et qui ne l'étaient pas pour moi, après avoir tant travaillé mes textes, c'est fou. Et j'adore quand ça arrive, ça, parce que je me dis, en fait, j'ai encore tellement de choses à apprendre. C'est une recherche infinie, qui peut prendre toute une vie. Et en fait, j'ai pas envie de me bloquer par rapport à ce que j'ai envie d'écrire. Il y a plein de manières différentes d'écrire des histoires. Et
j'ai tout autant envie de faire de la littérature blanche comme je fais pour l'essai comique ou l'Inde de Souraj que de la fantaisie, où là je vais plus travailler sur le côté imaginaire des choses. C'est un autre travail d'écriture, mais c'est un travail d'écriture quand même. Et là dernièrement j'entendais une autrice, alors je me souviens plus de son nom, je pourrais pas vous dire qui c'est, mais son but c'était d'écrire un roman dans chaque genre qui existe. Je trouve ça génial. Je trouve que c'est un projet hyper intéressant parce que je pense qu'en fonction du genre dans lequel on travaille, on ne travaille pas sur les mêmes paramètres de l'écriture. Alors je peux comprendre qu'on se cantonne à un seul genre parce que on se sent à l'aise, on est dans notre zone de confort, et puis c'est un truc qu'on aime bien faire et qu'on a envie de refaire, etc. Mais je peux aussi comprendre qu'on ait envie de changer de genre pour justement se réinventer, sortir de sa zone de confort, apprendre de nouvelles choses. Bon, moi, pour l'instant, la question ne se pose pas, puisque tant que je n'aurai pas abouti à un roman, tous les genres seront à explorer. Il n'y a aucun genre pour moi qui fait partie de ma zone de confort pour le moment. Pour le moment, je suis vraiment dans l'apprentissage de tous les genres et je découvre plein de choses. Alors, j'ai quand même le sentiment que j'aurai une petite facilité avec la fantaisie, avec l'imaginaire de façon générale, parce que j'ai beaucoup d'imagination et que j'ai pas besoin de faire des recherches. Et ça me plaît pas mal. Mais j'ai envie de travailler aussi la littérature blanche parce que ça me demande beaucoup plus de travail. Ça, c'est clair. Mais ça va me permettre de me déployer au niveau de l'écriture aussi et d'améliorer mon style. Déjà, je l'ai vu, rien qu'avec l'Inde de Souraj. Enfin, voilà, comment le roman a été écrit au départ et comment il est écrit aujourd'hui, c'est juste le jour et la nuit. Je suis hyper contente d'avoir réussi à en arriver là aujourd'hui. Et je sais que je peux encore m'améliorer. Je suis loin d'être arrivée... Enfin, de toute façon, ça, c'est le travail de toute une vie. Donc, je pourrais, d'un livre à l'autre, toujours plus m'améliorer et comprendre l'essence de la fiction. C'est vraiment génial. C'est passionnant. Le dimanche 28 mai 2023. De nouveau, je suis pleine de doutes par rapport à mon roman. Là, j'ai fait un premier jet du chapitre 10. On va dire que c'est un premier jet parce qu'il ne ressemble plus du tout à ce que j'avais commencé à écrire. Mais je suis pas hyper contente. J'ai l'impression que depuis mon chapitre 5, c'est plus qu'une histoire de midinette sans grand intérêt qui va ennuyer tout le monde. Même moi, à la relecture, ça m'ennuie. Alors après, j'ai beaucoup de mal à avoir du recul parce que comme l'éditrice nous fait beaucoup travailler nos premiers chapitres, j'ai lu, relu déjà plusieurs fois le début de mon texte. Du coup, j'ai du mal à me rendre compte de ce que j'ai envie de dire et de l'effet que ça peut provoquer chez un lecteur. Donc je pense que c'est à ça que je vais réfléchir demain. Je vais reprendre le début de mon texte sans le relire, chapitre après chapitre. Et je vais réfléchir, alors même avant de reprendre mon texte, je pense qu'il faut que je revienne à la base. Pourquoi j'écris cette histoire ? Qu'est-ce que j'ai envie de dire ? Qu'est-ce que j'ai envie de montrer ? Qu'est-ce qui m'intéresse vraiment dans cette histoire ? Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, reprendre mon chapitrage et réfléchir chapitre après chapitre. Qu'est-ce que je montre dans chaque chapitre ? Qu'est-ce qui est important et qu'est-ce que je veux dire ? Pour vraiment revenir à l'essentiel. Parce que là, en fait, en me disant de tenir mes fils, ce que je comprends tout à fait, c'est normal de faire ça, je me suis éloignée un petit peu de mon propos de départ. Ce qui en a découlé est sympa, mais pas non plus transcendant, quoi. Parce qu'il y a un événement important qui se passe au début de mon roman, qui est un des enjeux principaux de mon intrigue, avec la sœur. Et donc la sœur, faut pas qu'on la perde de vue ensuite. Sauf que moi, jusqu'à présent, la sœur, je n'y avais pas tellement réfléchi. Donc je creuse beaucoup le personnage de la sœur depuis que j'ai commencé le travail avec l'éditrice. Donc elle prend du corps, de l'ampleur, de la profondeur. Mais ce qui lui arrive n'est pas non plus transcendant d'intérêt. Donc ça fait qu'allonger mon texte sans me faire dire des choses essentielles. C'est comme si je travaillais ce personnage parce qu'il faut que je tienne mon fil. C'est là où ça manque un petit peu d'intérêt. Bon, je vais réfléchir à tout ça. L'écriture est tellement importante pour moi que quand je fais une séance où je suis pleine de doutes, où je n'ai pas été très contente ou pas très productive, où ce que j'ai écrit n'a rien donné, j'ai tendance à un peu à être démoralisée pour le reste de la journée. Donc c'est pas terrible, ça pèse un petit peu sur mon moral, alors je sais pas si c'est normal, si d'autres auteurs vivent la même chose que moi, ou si c'est moi qui vis les choses dans l'excès.
Je sais pas ce qu'il en est de votre côté, vous, quand vous écrivez. Est-ce que ça pèse sur votre morale du jour ? Est-ce que l'écriture influence votre humeur ? Parce que moi, clairement, c'est ça. Donc bon, c'est pas très agréable tout ça. Mais en même temps, le côté positif là-dedans, c'est que quand je fais une super bonne séance, ça me donne de l'énergie à revendre. Donc c'est le revers de la médaille. C'est aussi pour ça que j'écris. Il faut bien que j'accepte l'autre phase qui est un peu moins sympathique. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve dès la semaine prochaine, même jour, même lieu, même heure, vendredi à 18h, sur votre plateforme de podcast préférée. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser des commentaires ou des étoiles sur les plateformes qui le permettent. Vous pouvez également me le dire et m'envoyer un message via Instagram, @AureliaHorner. Toutes les références sont dans la description de l'épisode. Et si vous avez des problématiques d'écriture, des conseils à partager ou que vous avez tout simplement envie de discuter avec moi, je serai ravie d'échanger avec vous. Un grand merci pour votre écoute, bonne semaine à vous et à bientôt!